Pendant la journée, l'homme est un collectionneur de déchets d'âge moyen. Mais la nuit, il a du mal à choisir quelle voiture de luxe conduire pour s'amuser. Même son propre fils biologique ne sait pas que son père est l'homme le plus riche du monde. Il pense toujours qu'il est né dans une famille pauvre. Alors pour échapper à sa situation, il jure d'étudier dur et de changer de vie. Tout ce que le garçon fait est remarqué par son professeur. En pensant aux origines modestes de la famille du garçon, l'école décide d'aider financièrement sa famille. Quand l'homme découvre que l'école vient aider sa famille, il tente d'expliquer que même s'ils ont l'air pauvres, ils n'ont pas besoin d'aide. Mais la seconde suivante, une fiente d'oiseau atterrit sur lui. Le directeur pense que l'homme est juste fier. Alors il l'exhorte à faire face à la réalité et à accepter l'aide. Mais l'homme se fiche de ce que dit le directeur. Voyant qu'il prévoit de prendre des photos pour commémorer ça, il rentre immédiatement et ressort vêtu d'un costume luxueux. Tout le monde est stupéfait sur place. Avant que quiconque ne puisse réagir, l'homme remet des cadeaux au directeur et leur dit de commencer à prendre des photos. Tout le monde sent que quelque chose cloche. C'est comme si celui qu'on aidait était devenu le directeur. Après que les photos soient prises, l'homme dit qu'il ne peut pas accepter ces fournitures. Elles devraient être données à ceux qui en ont vraiment besoin. Mais le directeur insiste pour les lui remettre, disant qu'elles ont été données par la société de l'homme le plus riche. L'homme réfléchit à la façon d'expliquer ça, quand soudain, le vice-président de la société arrive. Comme l'entreprise traverse des difficultés, le VP est venu en urgence demander à l'homme la prochaine étape. Dès qu'il entre, tout le monde est choqué. Le directeur remercie poliment le VP pour le don, disant qu'il est là pour soutenir une famille pauvre. Mais le VP voit que la personne aidée est en fait son propre PDG. La scène devient extrêmement gênante. L'homme ne s'explique pas beaucoup vu la situation, car son fils est sur le point d'être renvoyé de l'école. Il craint que si la conversation se poursuit, son identité sera révélée. Alors il fait signe au VP de demander au directeur et aux autres de partir. Après que tous soient partis, l'homme se change à nouveau avec ses vêtements en lambeaux, et commence à discuter des futurs plans de l'entreprise avec le VP. Le VP est très confus de la façon dont l'homme traite son fils. Mais l'homme dit juste qu'il veut que son fils grandisse en bonne santé, qu'il vive une vie ordinaire, se marie et ait des enfants. Il ne veut pas que son fils soit pris dans les guerres commerciales, car alors il ne serait pas heureux. Et à ce moment-là, le garçon rentrant de l'école voit de nombreuses voitures de luxe garées devant chez lui. Il ne peut s'empêcher d'être surpris. Alors il se précipite chez lui pour voir ce qui se passe. Mais il tombe par hasard sur la vice-présidente. Le garçon demande immédiatement à son père qui elle est. Mais le père ne s'explique pas. Au lieu de ça, il renvoie le garçon étudier, car le garçon passe le plus important examen de sa vie demain. Le fait qu'il puisse entrer dans une université de premier rang dépend de cet unique essai. Bientôt, les résultats des tests du garçon tombent. Non seulement il a obtenu les meilleures notes de toute la ville, mais même son professeur vient en personne le féliciter. Le professeur dit au père et au fils que pour célébrer l'admission du garçon dans une université de premier rang, l'école organise un banquet spécial. Le professeur rappelle aussi à l'homme de s'habiller de manière appropriée pour l'événement. Bientôt, le jour du banquet arrive. Non seulement l'homme ne change pas de vêtements, mais il part aussi sur son vieux tricycle cassé. Habillé comme ça, il ressemble vraiment à un collectionneur de déchets. Alors qu'il arrive joyeusement pour assister au banquet, il est arrêté par les camarades de classe de son fils. L'homme dit qu'il est là pour le banquet, mais les camarades le chassent directement. Alors qu'ils se disputent, le garçon s'approche et dit à ses camarades que c'est son père. Dès qu'il dit ça, même les étudiants qui passent commencent à se moquer du garçon. Il plaisante même en disant qu'il doit faire du cosplay. L'homme est très en colère face à la scène, alors qu'il est sur le point de riposter. Le professeur le plus célèbre de la ville arrive aussi au banquet. En voyant l'homme, le professeur pense que c'est un collectionneur de déchets. Alors il dit à quelqu'un de le jeter dehors. Après avoir appris que l'homme est le père du garçon, le professeur est complètement choqué. Mais la tenue de l'homme est effectivement inappropriée. Après l'avoir réprimandé, le professeur part. Quand le professeur voit comment l'homme est habillé, il trouve ça très inconvenant. Alors il tire l'homme à l'écart pour attendre dans un coin. Mais la tenue inhabituelle de l'homme attire rapidement l'attention des autres personnes. Tout en se moquant de l'homme, il ridiculise aussi le garçon. Être issu d'une famille pauvre n'est pas un tort, mais venir habillé comme un collectionneur de déchets et faire une scène, c'est mal. Après avoir entendu ça, le garçon s'approche de son père et le tire pour s'asseoir avec lui. Cependant, à peine l'homme est-il assis, que l'oncle du garçon commence à se moquer de lui. Mais le garçon ne le supporte pas et réplique, de manière inattendue. L'oncle perd son sang-froid en public. Il gronde le garçon pour son manque de manière, disant qu'il ose se mêler des affaires des aînés. Il dit même que l'avenir du garçon dépendra de lui. Il prétend être un entrepreneur de renom, bien meilleur que son père mendiant. Tout en parlant, il dit à l'homme de partir, car un gros bonnet est sur le point d'arriver, et il ne veut pas que l'homme les embarrasse. Mais l'homme l'ignore, et commence juste à manger. Le garçon se sent un peu déçu en voyant ça, et à ce moment-là, une mystérieuse silhouette apparaît. Il s'avère que c'est la même VP qui est venue voir l'homme auparavant. La foule ignorante la voit arriver, et tous se lèvent pour l'accueillir avec respect. Mais l'homme est le seul encore assis à manger. L'oncle du garçon voit ça, et accuse l'homme de n'avoir aucune manière. Même le professeur commence à le gronder. Mais la seconde suivante, ce que dit la femme sidère complètement tous les présents.